أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم les amis assalamu alaikum. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations? Est-ce que lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il nous répond ou pas? Normalement c'est une question auquel nous les posons puisque les questions ils doivent être posées. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Et je crois que le croyant bien évidemment ne peut pas avoir de doute en ce qui concerne la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit Udoni astajibu lakum. Invitez-moi et je réponds à vos invitations. Une fois que vous demandez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il vous répond. Si vous l'invitez sérieusement pour vous aider, il répond à votre invitation. Ça, vous savez, doit, c'est inviter quelqu'un. Doit, c'est le repousser. Donc, il y a doit, c'est inviter quelqu'un et dans, c'est le repousser. Une fois que vous invitez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous répond immédiatement. Il a dit Adoni astajib lakum. Appelle-moi, invitez-moi, je vous réponds. N'importe quelle demande vous faites à Allah subhanahu wa ta'ala, il vous répond. Sauf que nous confondons deux choses. Nous attendons pas, ce que nous voulons, ce n'est pas une réponse. Non, c'est une récompense. Ce sont deux choses vraiment opposées. Et c'est cela que certaines personnes espèrent que lorsqu'ils ont fait une invocation, ils n'attendent pas une réponse, mais ils attendent une récompense. Vous pouvez toujours rêver. Parce qu'on reçoit une récompense lorsqu'on a fait une action, lorsqu'on a réalisé quelque chose. C'est de là où on va recevoir une récompense. Mais pas doigt. Doigt, tu invites Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginons que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire rentrer dans son paradis. Rabbi idkhilni fi jannatik. Fais-moi rentrer dans ton paradis. Combien de fois tu aurais répété ces mots? Fais-moi rentrer dans ton paradis, fais-moi rentrer. Tu l'aurais répété milliers de fois. Ça ne changera absolument rien dans ta vie. Rien, je dis rien du tout. Parce que tu n'as rien compris. Que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu lui as demandé, il t'a répondu. Et cette question, il a répondu avant même que tu le demandes. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé un livre. Mais n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui t'a dit que dans le paradis, dans cette paradis, les personnes qui vont s'y trouver dans le paradis, c'est parce qu'ils le méritent. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. Il faut des actes. Les actions réalisées, elles sont où? Donc si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala 10 000 fois, millions de fois tu lui demandes le paradis. Lui, il t'a répondu, mais toi, tu n'as pas compris. Il t'a répondu en t'indiquant comment y arriver. Parce que c'est là, ça se mérite. Donc si tu n'as pas compris cela, tu vas faire des doigts tout au long de ta vie, mais tout le temps tu vas échouer. Et tu vas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas répondu. Je vais te donner un autre exemple. Lorsque Yusuf alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu une vision et cette vision, c'est comme une demande qu'il a fait. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser sa demande. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Il a amené Yusuf et jusqu'à l'endroit où il doit réaliser son rêve. Parce qu'il l'a conduit jusqu'à Misra. Et il a passé des obstacles, un obstacle. Ses frères qui ont failli le tuer, l'ont vendu. Il s'est trouvé en prison et tout. Mais c'est le cheminement qui va l'amener jusqu'à la réalisation de sa demande. Mais regardez, lorsqu'il se trouve à Misra, lorsque l'occasion se présente, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire l'action à la place de Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala, la yatadakhal,
fait pas les actions à notre place. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais Youssouf aussi, il a compris. Dès lors que le poste qu'il l'a convoité tant et qui va l'amener au sommet s'est présenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son CV. Il a donné ses arguments. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pour qu'il soit ministre de l'agriculture parce que je sais comment protéger tous ces produits, mais aussi je suis quelqu'un de confiance. Nommez-moi dans cette poste parce que je suis capable, je sais comment y faire et je suis confiant. Il a déposé son CV, il l'a appuyé, mais à ce moment-là, c'est lui qui doit réaliser les actes, qui doit... Donc, mais ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va en ce moment-là déposer le CV de Youssouf, qui va en ce moment-là lui donner... Non. Ça ne se passe pas comme ça. Youssouf, en ce moment-là, a pu réaliser son rêve parce qu'il a compris qu'il y a un moment qu'il faut que l'être humain fasse l'action. Et il y a un verset dans le Coran qui résume tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande que وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى. Est-ce qu'il revient à l'être humain? Qu'est-ce qu'il peut embrasser? Qu'est-ce qu'il peut fournir des efforts pour le mériter? وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Et que ses efforts, que son effort sera considéré. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Gaza, récompense. Récompense, on gagne des récompenses parce qu'on a fourni des efforts. On a fait des actes concrets qui méritent des récompenses. Mais n'attendez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser parce que tu as fait doigt. Là, tu n'as pas compris. Il va te répondre. Mais si tu n'as pas compris comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même chose qui se passe avec Zacharia. Lorsque il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il veut quelqu'un pour assurer son héritage, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tu vas avoir un fils. Écoutez ce qu'il a dit. Il sait qu'en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a répondu. Mais reste à faire l'action. Parce qu'il faut que l'être humain fasse quelque chose. Lui, se sentant fatigué, il a demandé, mais comment vais-je avoir un enfant alors que je suis plus âgé? Parce qu'il sait très bien qu'il faut qu'il y ait le lien pour qu'il soit une concrétisation réelle. Et il demande comment je vais avoir un enfant alors que je suis au bout de moi-même, alors que je suis au bout de moi-même, alors que je suis assez vieux, alors que ma femme se trouve en état de... Il sait très bien que Allah l'a répondu, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire descendre un enfant du ciel pour le donner. Non. Il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc si l'être humain n'a pas compris ça, et si vous voyez partout les pseudo-chouyours, les savants qui vous disent que répète ça 1000 fois, répète ça, Wallah il a dit, tu répètes ça combien de fois, le verset ou Adouan qui vient de... Non mais écoutez, mais il y a des gens qui répètent ça. Il y a des gens qui s'amusent à répéter ça. Il paraît que l'argent d'où il se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner. Il paraît que tu vas gagner quoi? Tu vas gagner. Vous n'avez rien compris encore ce que c'est que Adouan. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider jusqu'à l'endroit où la chose que tu as demandée, jusqu'à l'endroit où se trouve la chose que tu as demandée. Mais en ce moment-là, c'est à toi de faire le reste. Rien ne prévient que ce que tu as fait aussi. Sinon, à part que tu vas voler, à part que tu vas braquer une banque, c'est que même ça, tu vas fournir des efforts. Même braquer une banque, tu vas fournir des efforts.
Même voler, tu vas fournir des efforts. Mais si tu attends tout simplement parce que j'ai demandé le paradis, j'ai demandé pardon, j'ai fait ça, j'ai demandé ça, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala va te répondre. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te donner des récompenses, de gaza? Non. Gaza, c'est al-amal. C'est à partir des actes que tu vas recevoir de gaza, de récompenses. Mais à doigt, tu vas recevoir une réponse. Deux choses qu'il faut méditer, qu'il faut comprendre. Pour ne pas dire par la suite qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas répondu. Parce que si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner un enfant, et espérant par là que l'enfant va tomber du ciel, tu te trompes. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, espérant que tu ne vas faire que des demandes. Combien de fois tu aurais besoin de lever les mains au ciel, demander Ya Rabbi, le paradis, le paradis, le paradis, alors qu'il te répète que le paradis, tu lui demandes le paradis, il te dit mais ok, mais le paradis fait des actes. Parce que le paradis, c'est pour ceux qui font des actes intègres. Vous allez hériter du paradis à cause de ce que vous avez fait. Rentrez au paradis parce que vous avez fait quelque chose. Il faut se réveiller. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des choses auxquelles si nous ne cherchons pas à les comprendre d'ici, on va se mordre le doigt plus tard. Et même d'ici, on va tomber dans des péchés parce qu'on va dire que Allah ne m'a pas répondu, Allah ne m'a pas écouté, ne m'a pas fait. Mais il t'a répondu à la minute même où tu l'appelles, il t'a répondu. Tu l'invites à la seconde même, il t'a répondu. Et tu n'as pas compris. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.